Ils traversèrent un bosquet de rosiers géants, aux épines comme des pieux, aux fleurs plus grosses qu'un crâne humain, au parfum entêtant. Elle ne résista pas à la tentation de caresser un pétale blanc crémeux, lisse et souple au toucher. Quelques mètres plus loin, un clignotement attira son attention. Curieuse d'apercevoir la créature responsable de ce phénomène, elle s'en approcha. Un serpent s'enroula soudain autour de sa cheville. C'est un monstre ailé, et dans mon livre, il y a énormément de monstres qui volent. Donc, c'était précurseur à l'histoire. C'est certainement ce tableau qui a inspiré l'histoire. Ici, c'est l'endroit le plus ombragé du jardin. Il m'est arrivé souvent de m'asseoir ici et d'écrire. J'écris un livre de fantaisie sur les monstres que j'ai peints. Donc je suis partie des tableaux pour en arriver à une histoire. Elle réalisa qu'ils étaient attachés à un arbre, des branches souples et mobiles qui l'emportaient vers son tronc. Les monstres sont arrivés de petits gribouillages que je faisais sur du papier. J'ai pris exprès du papier, des restes de cahiers de mes filles pour pas m'investir, pour faire quelque chose en vitesse, voir ce qui me sortait du cerveau. Ce sont des monstres qui sont apparus et j'ai trouvé ces monstres très humains en fait. On essaye d'avoir une bonne image vers l'extérieur, de projeter une belle image vers l'extérieur, mais en fait le plus intéressant c'est notre côté un peu monstrueux, c'est-à-dire nos défauts et nos faiblesses. Et de là est partie une histoire. J'avais ces peintures de monstres et parallèlement je tenais un blog sur mes peintures. Au début ça s'est fait, j'ai eu envie d'écrire une petite histoire sur chaque peinture. Et puis finalement je suis arrivée à la décision que en fait c'est un rêve d'enfance d'écrire un livre et je suis arrivée à la décision que c'était le moment de le faire ou jamais. Alors voilà, c'est le studio. On voit un petit peu différents aspects des choses que j'aime faire. Et je me suis beaucoup consacrée à la peinture. Et je pense toujours un jour y retourner, mais j'ai eu besoin de faire un changement. On voit des plantes qui sont en train de sécher pour faire de la vannerie. Donc j'ai commencé à peindre plus spontanément. En me disant qu'est-ce que j'ai dans... C'est une sorte de recherche, qu'est-ce que j'ai dans le cerveau, qu'est-ce qui m'intéresse. Alors que jusqu'au-là, j'avais plutôt pris des photos et ensuite peint d'après les photos. Alors, ce que je trouve extraordinaire dans l'art, c'est que peu importe quel domaine on s'intéresse, quand on rentre dans un domaine, on trouve un monde entier. Donc pour les fleurs, c'est pareil, c'est en fait des fleurs d'oranger. Et ça me passionne de prendre cette toute petite fleur et de l'agrandir. Elle est magnifique et parfaite. C'est un essai pour montrer cette perfection. Donc il y a aussi des cartons pour faire des sculptures. Ça c'est la deuxième sculpture que je fais en carton et je veux au moins en faire une troisième. Mais je n'ai pas vraiment apprécié de travailler avec ce matériau, donc je pense que essentiellement de
que mon travail dans les temps à venir, ça va être la vannerie, avec un petit peu de peinture en bareka. C'est un monstre bleu. Et là, j'ai essayé une technique que j'ai rarement utilisée, c'est de prendre des pellicules de peinture sèche et de les coller. On peut voir qu'il y a une espèce de relief sur le tableau. Et des morceaux de journaux, tout ça, j'ai essayé de faire un mixage de plusieurs matériaux. Être une artiste francophone en Israël, et je pense que ça donne une sensibilité différente. Le caractère israélien n'est pas tout à fait le même que le caractère français. Donc je m'intéresse peut-être plus que les artistes israéliens à l'esthétique, à des sujets plus doux que la plupart des artistes. L'art israélien est très conceptuel et brut. Et donc je pense que la sensibilité est un peu différente. Mes tableaux sont en vente sur mon site qui s'appelle lolo.com. J'ai écrit un blog sur ma vie d'artiste, quoi. Les choses que je fais au quotidien pour créer, pour propager. Et voilà. Donc j'aime beaucoup ces tableaux, j'aime beaucoup les faire. Le trait, faire un trait après trait, c'est très zen. Et j'aime beaucoup les voir aussi. Ça me fait plaisir d'être entourée par ces images-là. J'ai toujours été fascinée par les arbres, et les troncs particulièrement. Et donc j'ai voulu recréer ça. Je l'ai fait avec différents matériaux pour avoir le relief. Donc c'est des peintures à voir et à toucher aussi. C'est un autre monstre. Rhino-lion, je l'appelais. C'est un mélange de rhinocéros et de lion. J'enseigne l'aïkido. En ce moment, j'essaie de monter un groupe. On se retrouve le lundi matin et le mercredi soir. Et bon, c'est très sympa. Ce sont des fleurs qu'on fait pousser dans le jardin potager en général. Ça améliore ça protège les légumes des insectes prédateurs. Ça aussi, c'est un coin du jardin. À une époque, on a fait pousser du blé. Quand on est venu habiter à Batsra, j'ai trouvé la nature extraordinaire. On avait donc des arbres, des clémentines, et j'ai beaucoup peint ces arbres. Je les ai trouvés magnifiques. L'arbre, c'est une représentation de l'être humain, et c'était un genre de portrait. Moi, je fonctionne par à-coups. Pendant un mois, je peux travailler comme une folle dans le jardin.
Et ensuite, je passais à autre chose. La peinture, la vannerie, l'écriture, peu importe. Et après, c'est encore une fois 1 mois ou 2 mois ou 3 mois dans un autre domaine jusqu'à ce que l'envie me prenne de faire autre chose. On essaie de recréer la forêt. Donc, dans une forêt, il y a bien sûr des arbres, mais il y a aussi des plantes qui sont basses et des buissons qui sont un peu plus élevés. Donc, c'est ce qui a été recréé ici. Et on a essayé de mettre beaucoup de plantes israéliennes, je veux dire de la région méditerranéenne. Et là, par exemple, c'est un lotem. C'est une plante qui est sauvage ici et qui a une très belle floraison au printemps. J'ai un genre de collection de sauge dans le jardin. Ça, c'est la sauge bicolore. Donc ça, c'est une cabane à insectes. Les insectes ont un rôle très important à jouer dans l'écologie d'un jardin, dans la nature de façon générale. Et donc, on essaie de leur donner des conditions de vie agréables. En permaculture, le sol est très important. Et pour la santé du sol, il faut qu'il soit recouvert. Un sol. Donc, tout le jardin est recouvert de paillage. Et c'est très agréable. Donc j'ai créé un blog Israël au naturel pour parler d'Israël au quotidien. Je trouve que souvent quand on parle de ce pays, c'est de façon extrême, surtout quelquefois en mal, quelquefois en bien. Et je voulais montrer qu'il y a des gens qui vivaient, qui avaient des occupations comme partout dans le monde, de restaurants, aux activités que je fais, les cours des filles, les choses que je vois autour de moi. C'est sans arrêt qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose à accueillir ici. Donc là, on va vers les kakis. Cette année, les kakis ont très bien poussé. Ça ne marche pas comme ça toutes les années. On n'a pas eu de gel, je suppose que c'est à aider, puisque c'est aussi un fruit qui vient d'Asie. Quand j'ai commencé à apprendre la vannerie, je suis allée chez quelqu'un qui se spécialise dans le rotin. Le rotin, c'est très bien pour les débutants parce que c'est une matière très souple, très facile à travailler. Malgré tout, quelque chose manquait, il me fallait plus de contact avec la nature. Le rotin ne pousse pas ici, il pousse dans les forêts tropicales. J'ai trouvé d'autres professeurs qui se spécialisent dans la vannerie naturelle. J'en étais allée cueillir des feuilles dans des bananiers, sur des plantations de bananiers. Ça, c'est une autre plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, qui pousse dans les jardins en Israël. Ça s'appelle Adratsena. Et ça, c'est une invention en quelque sorte israélienne. C'est les mains de palmier, là où les dattes sont accrochées. C'est un très bon matériau pour la vannerie. Effectivement, c'est un très bon matériau. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très aérienne et que grâce à la spirale, j'ai l'impression qu'on peut aller indéfiniment. Et je me demande où est-ce que ça va m'amener.